الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء، آمين. اللهم يا ربنا ورد كيدهم في نهرهم ودمرهم تدميرا. آمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، آمين. وأذل الشرك والمشركين، آمين. ودمر أعداءك وأعداء أعداء الدين يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وزمان. آمين يا الله. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل زمان ومكان. آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين يا الله. اللهم يا ربنا اغفر جميع موتى المسلمين آمين. الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتولهم واكرم نزلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الصوب الابيض من الدنس. اللهم يا ربنا ان كانوا محسنين اللهم فزدهم باحسانهم، وان كانوا مسيئين اللهم فتجاوز عنهم بعوضتك يا ارحم الراحمين. فيا ايها الساده الاعزاء، اقرا عليكم تحيه الاسلاميه الا وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur d'un monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Fidèles musulmans, mes frères, musulmanes, mes soeurs, je vous adresse la salutation fraternelle. La salutation des gens du paradis qui n'est autre que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soit sur vous. Et également, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui, de sa grâce, a guidé nos âmes, notre corps et nos esprits venir mettre sur ces places, au moins écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il cède cela dans nos balances respectives dans le jour de la résurrection. Et encore une fois, les âmes égarées, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les guider sur le droit chemin. Et par la volonté d'Allah, nous sommes toujours dans la sourate Al-An'am. Hier, nous avons entamé le verset 151, les bestiaux de cette sourate. Nous avons pris seulement un seul verset, et le seul verset nous n'avons pas pu achever. Parce que le verset contient les recommandations de Dieu, les commandements, les lois, que Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, nous dit: quiconque veut vivre en paix dans ce bas monde, dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et au jour de la résurrection avoir le paradis sans problème, qu'il mette en œuvre ces recommandations dont Allah subhanahu wa ta'ala disait à tout humain sur la terre: Qul ta'alaw. Allah subhanahu wa ta'ala dit: venez. Atlu ma harrama rabbukum alaykum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé les gens, et toute personne qui nous écoute, et dit: venez, je vais vous réciter ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit. Il a commencé: Allah tushriku bihi shay'a. Allah dit premièrement, n'associez rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'association est un grand péché. Ya bunayya
La tushrik bihi shay. La tushrik bihi shay. Inna ash-shirka la zulmun azim. Inna ash-shirka la zulmun azim. C'est que Luqman disait à son fils, paix à son âme. Oh mon fils, n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'association est une grande tricherie. L'on se triche en associant Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit. Et sur ces versets, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont eu peur. Oh, celui qui triche, ou bien celui qui se triche, il a commis un grand péché. Les compagnons demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, est-ce que parmi nous il y a celui qui ne se triche pas? Oui, effectivement nous nous trichons. Baba, on a appelé Zuhur. Tu as fait des ablutions, tu es assis. Qu'est-ce qui t'empêche de quitter venir faire Nafla 4 rakats? Et après la prière de jour, tu vas faire 2 rakats pour compléter et avoir des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que nous faisons? On ne fait pas. On s'est triché ou bien on ne s'est pas triché? Et on est assis en train de bavarder inutilement. Badakusta Kabara. On n'a pas encore fait Kabara? C'est Kabara, lui, il attend. Il y a d'autres même qui accusent les musiciens. Donc ce qui veut dire qu'ils n'attendaient pas. Si ça pouvait rester comme ça même demain, c'est bon. Voilà. L'on se triche. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que non. Azulum en question, qu'on fait allusion ici, la tricherie en question ici, il dit référez-vous dans la sourate Luqman. Lorsque Luqman disait وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا أو لا تشرك بالله شيئا لا تشرك به شيء. Mon fils, je te donne des conseils. De ton existence sur la terre, n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. N'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Et il a continué par lui dire que inna shirk la zulmun azim. Car l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, c'est une grande perte. C'est une grande perte et une grande tricherie. Que le Tout-Puissant nous éloigne de l'association. Pour terminer, dans la sourate 4 verset 48, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas quiconque l'associe quoi que ce soit. Mais le reste des péchés, si lui, Allah subhanahu wa ta'ala veut, il pardonne à son serviteur, sauf l'association. Et hier, nous avons mentionné des hadiths du prophète Mohammed. Beaucoup d'hadiths. Parmi tant d'autres, il a cité oh, mon serviteur, si tu viens vers ton Seigneur avec des péchés remplis toute la terre, et dans ces péchés-là, il n'y a pas l'association à Dieu et tu me demandes pardon, je te pardonne. Il dit que si mon serviteur, au jour de la rétribution, vient me voir avec leurs péchés pleins qui remplissent les cieux, mais dans ces péchés-là, on ne trouve pas le shirk dedans, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que si lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner. Et ici, ça ne veut pas dire qu'on nous encourage de faire des péchés. Parce que Dieu a dit que les meilleurs chats, ou bien c'est pas ça, ce qui il veut. Est-ce qu'il veut sur toi que tu n'as qu'à pécher et il va te pardonner? Voilà. Il ne faut pas pécher. Et quand tu tombes dans tes péchés, rapidement, cours vers Allah en demandant pardon à Dieu. Yama, je vais nous donner ensemble un secret.
Allah qui absout rapidement les péchés des êtres humains. Allah, tu as commis une erreur, un péché. Toi-même, tu sais que ceci là, oh, Allah, c'est trop grave. Et si je meurs avec ceci, Dieu va me mettre dans le feu de l'enfer. À Tauba, on fait allusion à Tauba. Rapidement, tu cours, tu trouves un bouilloire, tu fais des ablutions. N'importe où tu te trouves, tu fais une paire de prières. Nafla 2 rakat. Quand tu finis, tu lèves les mains. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayk. Qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Il dit que ce péché-là, c'est comme si tu n'as pas fait. Il te pardonne. Mais ne retourne plus là-dedans. Donc ici, Inch'Allah, nous allons reprendre le verset, comme je viens de vous citer, parce que le verset suivant nous parle des bienfaits envers nos pères et mères. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Frères musulmans, frères en islam croyants et croyantes, après que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit les premiers commandements de ne pas associer Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit, il a fini en même temps, frères musulmans. Il y a d'autres interdictions. Mais regardez, il s'est jeté directement wa bil walidaini ihsana, d'être bon, obéissant envers ses pères et mères. Bon, là-bas aussi, il y a beaucoup à parler. Et comme tous ici, nous le savons, l'être humain a connu, ou bien les êtres humains ont connu 3 étapes, ou bien 4 étapes de venir dans ce bas monde. Premièrement, nous avons celui qui est né sans père ni mère. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. C'est qui? Allah subhanahu Adam subhanahu radiallahu anhu. Adam. Qui est le père d'Adam? Qui est la mère d'Adam? Deuxième, nous avons celui qui est né d'un père sans mère. C'est qui? Hawa, Ève, sa femme. Hawa. Elle a un père, elle n'a pas de maman.
Parce que Hawa a été tirée des côtes d'Adam. Scientifiquement, les côtes, c'est combien? Les côtes humaines. Nous avons combien? Les côtes 37. 37. J'ai dit les côtes, je n'ai pas dit les os. Les côtes. Nous avons 37 côtes. Les 37, le plus courbé là, c'est ça qu'on a tiré pour fabriquer Hawa. La 10 authentique du prophète Mohammed, Allah alayhi wa sallam, nous dit que la femme a été créée d'un côté le plus courbé de l'être humain, d'un homme. Si vous voulez la redresser, elle se casse. Et si vous la laissez aussi comme ça, dans sa forme là, elle va se courber davantage. Ça veut dire quoi? L'éducation de la femme, la fille ou bien la femme à la maison, si avec ta femme à la maison, tu la laisses trop de liberté, bon, elle devient autre chose. Et aussi, quand tu veux trop la serrer, ça devient autre chose. Si avec ta femme, tu la donnes trop de liberté, un jour viendra qu'elle va te dire que bon, lève-toi, je vais t'envoyer. Si c'est par amour tu le faisais, par pitié tu le faisais, un jour viendra qu'elle va transformer ça en une obligation. Et aussi, dans son éducation, il faut faire attention, qu'Allah facilite. Nous avons la troisième création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a une mère, mais pas de père, qui est Isa, Jésus, fils de Marie. Dans le Coran, quand vous allez voir, Dieu parle de quelqu'un, d'un prophète ou bien d'un être humain, on met fils de tel, on appelle le nom de son papa. Mais quand il est arrivé au niveau de Marie et Jésus, il dit Marie, fils de Jésus, fils de Marie. C'est ce qui est le contraire chez les chrétiens. Certains chrétiens qui disent Jésus, fils de Dieu. Astaghfirullah. 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 Voilà, Dieu n'a pas d'enfant. Qul huwa Allahu lam yalid. Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a pas besoin d'un enfant. Jama takbir. Si tout le monde fait un effort pour avoir un enfant, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Tout le monde parmi nous ici dit que quand je serai vieux, je vais l'envoyer. Et quand je serai mort, il va me remplacer, m'enterrer. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Dieu vieillit, Dieu meurt, Dieu se fatigue. Astaghfirullah. C'est ça on dit subhanak. Non? Allah subhanahu wa ta'ala dit la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Quelqu'un qui n'a pas somnolé, Dieu ne fait même pas comme ça. Pour dire qu'il va dormir. Il ne se fatigue pas. Qu'est-ce qui nous amène le sommeil? C'est la fatigue. Voilà, tu vois quelqu'un venir se coucher, dormir jusqu'à même, on peut venir se soulever, déplacer, il ne sent pas là. C'est la fatigue. Mais il faut remarquer le moment où tu n'es pas fatigué. Quand tu rentres, tu ne trouves pas le sommeil. Tu n'as pas sommeil. C'est la fatigue. Remarquez les enfants, regardez nos enfants. Le matin, quand ils se lèvent, ils se promènent partout dans le quartier, sous ce soleil-là. Hein? Voilà, tu lui dis, hey, il est midi, viens te coucher. Il refuse. Il continue. Mais quand il attrape de force, tu le fais rentrer dans la douche, tu lui laves correctement, tu l'obliges à se coucher.
il vient se coucher, il serait 14h30 ou bien 15h, tu veux lui réveiller pour aller à l'école, c'est difficile. Il dort comme si c'était la nuit. Parce qu'il est très fatigué. Et enfin, la dernière création d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre création, il nous fait naître d'un père et d'une mère. C'est nous, nous tous. Donc Adam n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Ève n'a pas de maman. Mais il a ce qui on l'a tiré, Adam. Jésus n'a pas de papa, mais il a une mère. Et à part, en dehors de nous tous sur la terre, on vient d'un père et d'une mère. Donc à cause de ça, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, quand il a parlé de son adoration, juste il est sorti venir wabil walideni ihsan, d'être bon envers ses pères et mères, obéir papa et maman. Bon, revenons sur ça. Dans la sourate Isra, le voyage nocturne, au verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dans presque tous les versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle de papa et maman, vous allez voir qu'il y a Mokarana. Quand Dieu parle de lui, en même temps il saute, il vient chez papa et maman. Quand il parle de lui en même temps, c'est papa et maman. Dans cette sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qada rabbuka. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. C'est la loi. C'est ce que Dieu veut. Allah ta'budu illa iyyahu. Vous n'avez pas à adorer quoi que ce soit, si ce n'est pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et quand vous finissez lui son adoration, il dit wa bil walidayni ihsana, d'être bon envers papa et maman. Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Il nous parle. Ceux-là qui ont déjà leur maman encore vivante, et papa encore vivant. Et surtout, regardez Dieu, il dit Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Dieu dit de faire attention, surtout que si l'un d'eux atteint l'âge de la vieillesse, ou bien que les deux sont devenus vieilles, fais attention. Là-bas, il y a danger. Pourquoi il te dit qu'il y a danger? Il te dit qu'il y a danger parce que, à l'âge de la vieillesse, wallahi, ils deviennent comme des enfants. Ils perdent la raison. Bon nombre d'entre eux perdent la raison. Et si tu ne fais pas attention, c'est là-bas que tu vas prendre maintenant les difficultés de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala te dit que lorsqu'ils sont vieux, vieilles, fais beaucoup attention. Ne les fais pas fi. Le fi c'est quoi? Tu as vu quand papa est vieux ou bien, regarde, papier là, c'est comment? C'est blanc. Mais tu vas voir, compte tenu de la vieillesse, elle va insister que c'est noir. Tu dis, maman, papa c'est blanc. Il dit que c'est noir. C'est noir. Mon frère, il faut savoir. Il ne faut pas dire que tu vois non. Hein? La vieille là, non. Oh, c'est ça on appelle le fille. Peut-être il te parle, tu grondes. Quand il t'appelle, tu serres la mine. Jusqu'à voir même des gens qui jurent les irons. Tu vois quelqu'un sous le sous-soleil, il me revient. C'est quoi? Il y a quoi? Il dit que c'est pas mon papa. Et il a fait quoi? Laisse-le. Je suis allé lui mettre à sa place. C'est-à-dire, il est allé chauffer son papa.
Il y a même qui ont l'audace même d'aller frapper. Il y a quoi que je suis allé corriger papa pour les actes qu'il fait. Wallah, et quelles qu'en soient les fautes de papa et maman. Hey! Hey! Jeune garçon, vous qui êtes assis là, faites attention. Papa t'appelle, tu serres la mine, non? Quand papa t'appelle, tu grondes. On t'envoie, tu refuses. C'est Dieu qui te parle ici. Écoute bien. C'est Dieu même qui te parle. Que lui, Dieu, à part lui là, c'est lui, le papa et maman qui suivent. C'est papa et maman qui suivent. Les deux là. C'est elle qui, et ils qui suivent. Si tu ne fais pas attention, Allah va te saisir. Ben, Dieu nous a dit quelque chose. Dans Surat Yasin, il a dit que celui que nous, Allah nous avons donné une longue vie, il a une longue vie, vieilli, nous allons minimiser sa fin. C'est-à-dire, il va devenir autre chose. Ce qu'un homme ne dit pas, un grand ne dit pas, il va dire. Ceux-là qui ont encore les parents vivants, on donne des exemples pour que vous aussi vous preniez, mettre en pratique pour que vous soyez sauvés. Sinon, il y aura problème devant. Il y a une vieille femme, elle dit à ses enfants et à ses belles filles, aujourd'hui, le soir là, ce que moi je veux manger, c'est Zogola. Zogola là, c'est chose non? Moringa. Les feuilles de moringa. C'est Zogola que je vais manger ce soir. Oh, maman, il dit que c'est ça que je vais manger ce soir. C'est ça ou rien? Toi, les enfants sont allés où on peut trouver les feuilles de moringa, même si ça va coûter combien ils vont acheter. Ils ont acheté les feuilles de moringa à Mini. Ils ont préparé les feuilles de moringa. Quand c'est bien prêt, ils ont coupé l'oignon, mettre dedans, tomates, mettre dedans, et les beignets, et qu'on sort. Ils ont fait de telle sorte que ça soit un repas. Et puis, moringa là, on prépare ça comme de la salade, vous le savez. Donc, quand on fait ça là, il faut tout mélanger. On a mélangé tout maintenant. Est-ce qu'on peut préparer moringa et puis c'est chaud? Le temps de faire tout ceci là, c'est déjà frais. On a mélangé tout, amené, donné à la vieille. La vieille a pris le plat, elle a mis la main dans le plat, tout est frais comme ça. Elle a commencé à pleurer. Et les belles filles sont là. Ces filles sont là, ces fils sont là. Elle pleurait. Oh! Nana, voilà! Il y a quoi? Il dit que si ce n'est pas la vieillesse, il n'est qu'à abonder. Moi, je demande que je vais manger quelque chose. Et vous avez préparé, on a servi, tout le monde a mangé, c'est resté, c'est le reste là que vous avez mélangé, maintenant venez me donner, moi je vais manger. Oh, vieille, personne n'a touché, c'est pour toi seulement on a préparé. Il dit que je ne mange pas. Madame, mais je aussi. N'éliminez pas moi-même, je vais mélanger. La sorte. C'est ce qui est devenu du problème dans la maison. Ils sont encore obligés d'aller chercher d'autres feuilles. Venir préparer. Parce que c'est ce qu'elle a dit qu'elle va manger. Si ce n'est pas ça, il n'y a pas. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. On a amené, c'est elle maintenant, quand on a amené oignon à part, tomate à part, beignet à part, tout ça là à part là, c'est elle-même qui a mis ça dedans, elle a mélangé et elle a accepté de manger. Si c'est à sa façon, si ce n'est pas la vieillesse. Hein, si ce n'est pas la vieillesse, qui peut faire ça? C'est ce que mon frère Dieu te dit, fais attention.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Allah subhanahu wa ta'ala te demande wa'fid lahuma janaha zullim min ar-rahma. Allah subhanahu wa ta'ala dédie que fais l'effort, wallahi, les remplir de pitié. Baisse-toi. Regarde, il a emprunté un mot, c'est une expression, on utilise en arabe, on dit afid janahaka min ar-rahma, c'est-à-dire de baisser tes ailes. Est-ce que l'être humain a des ailes? Non. Ce qu'il veut dire là-bas, il dit qu'il faut avoir pitié d'eux comme la poule, ou bien le dindon, ou bien, bon, etc. Quand tu veux attraper son petit, comment il fait l'effort pour couvrir ses petits. Quand il y a la pluie, comment il couvre ces petits-là? Allah subhanahu wa ta'ala dit que tu dois couvrir ton père et ta mère de cette façon. C'est pourquoi Allah dit que wa'fid lahuma janaha dhillim min ar-rahma. Il faut beaucoup t'abaisser, entièrement t'abaisser pour eux. Donc, Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Yama. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ils sont encore vivants, ça. De faire des efforts avec eux. Maintenant, quand ils seront morts, et quand ils ne seront plus vivants, mes frères, Dieu nous a donné les prières. Cette prière-là, chacun a qu'à mémoriser ça. À chaque fois de prière, quand il finit de faire la prière, il faut invoquer Dieu, ça pour papa et maman. Wa qul rabbi wa'fid lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Chaque temps, il faut dire Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Il faut prier ça. Ça veut dire quoi? Oh Dieu, aie pitié d'eux. De la même manière qu'ils ont eu pitié de moi quand j'étais tout petit. Oh Dieu, aie pitié d'eux. Comme ils ont eu pitié de moi quand j'étais tout petit. Yama takbir. Suma takbir. Est-ce qu'un être humain peut payer les dettes de ses pères et mères? Est-ce qu'on peut payer? Jamais. Mais, wallahi, celui qui va faire un effort payer son père, sa dette, c'est celui qui a eu la chance que son père est esclave. Et il a allé payer de l'argent et l'affranchir. Malheureusement, est-ce qu'il y a des esclaves maintenant? Ça, c'est d'un. Pour pouvoir payer à ton père ou bien à ta mère leur dette, il faudrait qu'ils leur deviennent des enfants petits. Hein? Ils vont rester dans ton ventre pendant 9 mois. Tu vas les accoucher, les allaiter. Ils vont grandir. Comme tu es à l'âge de 40 ans, maintenant tu as payé. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Comme c'est impossible là, mon frère, voilà, rabaisse-toi. Ces paroles-là, les enfants, ce n'est pas vos parents qui nous ont demandé de dire ça, c'est Dieu qui a dit ça. On ne nous a pas payé pour dire ça. C'est Dieu qui dit ça. Et c'est ce que nous devons faire pour avoir la paix avec notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, si c'est ce que nous vivons avec nos parents là, au paradis, c'est rare. Demain, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ragaba anf, malheur à celui-là, man adraka abawayhi, celui qui a eu la chance de trouver ses pères et mères vivants. Et des deux là, il n'a pas eu la chance d'aller au paradis. Yama, wallahi summa billahi, le fait de prendre soin de ton père et ta mère, écoutez bien, a plus de valeur que de sortir dans djihad fi sabilillah, dans le combat où on a dit que quelqu'un qui meurt martyr, c'est le paradis qui l'attend. Celui qui meurt martyr, c'est dans le combat de Dieu. Celui qui est mort dans le combat, wallah, il n'y a rien qui peut l'empêcher si ce n'est pas la dette. C'est droit au paradis. Mais regardez,
Un homme est venu voir le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, je suis venu te demander pardon. Je vais aussi assister au combat, djihad. Aller combattre dans le sentier de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé, est-ce que ton père et ta mère sont encore vivants? Il a répondu par l'affirmative, oui. Papa et maman sont encore vivants. Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ton djihad se trouve dans ta maison. Retourne de t'occuper de ton papa et ta maman. C'est ton djihad que tu as. La dernière fois, j'ai amené l'histoire d'un homme qu'on appelle Ouais. Ouais, il a vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas vu le prophète. Il a tout fait. Il a tout fait pour au moins rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moins voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, il a tout fait. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que son papa et sa maman sont encore vivants et vieilles. Il n'y a personne pour s'occuper d'eux. S'il quitte les laisser, ils vont mourir, soit de faim ou bien de soif. Donc il est resté là-bas. Regardez, il a une bonne intention et il fait du bien à son père, à ses pères et mères. Wallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab, Omar, si tu es encore vivant, après ma mort, si tu es encore vivant, et que tu as eu la chance de rencontrer celui qu'on appelle Ouais, demande-lui de faire des prières pour toi, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Parce que quand il invoque Dieu, Dieu exauce. Quand il invoque Dieu, Dieu exauce. Pourquoi? Parce qu'il a été soumis, obéissant à sa père et mère. Oui. Mais, le plus souvent, nous levons les mains. Oh Dieu, oh Allah, on invoque Allah, on jeûne, on fait la sadaqat, on fait tout. Même malgré ça, ce qu'on cherche là, on ne trouve pas. Il dit la faute dans ça, Wallah, retourne demander pardon à ton papa et à ta mère. S'ils sont encore vivants. Et s'ils ne sont pas encore vivants, peut-être, je dis peut-être, c'est toi qui les as découragés. Peut-être, c'est toi à cause de toi, voilà, ils sont morts. Si c'est le cas, Wallah, fais des efforts, faire du bien à leur nom. À chaque fois, tu fais du bien à leur nom et prie beaucoup sur eux. Chaque temps, il faut prier sur eux. Wallah, si Dieu exauce ta prière, il les a pardonnés. Wallah, ils seront satisfaits dans leur tombe. Wallah, Dieu va te satisfaire. Wallahi, beaucoup de malchance que nous avons dans nos activités, dans tout ce que nous entreprenons, ça ne va pas. Erreur, grand nombre des erreurs, c'est avec papa et maman. Depuis que toi tu t'es marié, c'est fini. Papa et maman sont devenus tes ennemis. Le plus souvent, même quand il y a un problème à la maison, tu viens, allez, tu te couvres sur ta femme, tu prends un camp, le camp de ta femme, parce que tu l'aimes. Wallahi, summa billahi. La femme peut te quitter pour un autre homme. Mais ta maman, quelles qu'en soient les circonstances, ne peut jamais te rejeter. La maman ne peut jamais te renier. Wallahi. L'homme peut mettre enceinte une femme et renier la grossesse. Vous voyez, c'est pas ça. Mais la femme, quelles qu'en soient les circonstances, porte le bébé.
Dieu nous dit, Allah ta'budu illa iyyahu, n'adorez rien si ce n'est pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidayni ihsanan, et faites du bien à vos pères et mères. Wa bil walidayni ihsan, ay ahsinu ilayhim, faites du bien à papa et maman. Wallahu ta'ala kathiran yuqarinu bayna ta'atihi wa birril walidayn kama qala أن اشكروا لي وبالوالدين أن اشكروا لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Écoutez Allah subhanahu wa ta'ala. Faites du bien. Wallah, beaucoup de versets. Je vais citer quelques-uns. Vous allez écouter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le premier verset, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Le nom dans surat Luqman. La surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Inna zulma la shirkun wa la zulmun azim. Et il a dit quoi? Wabilwalidayni ihsana, d'être bon envers ses pères et mères. Retournez dans la sourate Ahqaf. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa wasayna al-insan biwalidayhi ihsana. Wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 سنة وحمله وفصاله 30 سنة. أعوذ بالله من الشيطان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Dans un autre verset, il dit ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين. Oh, plusieurs versets. Regardez, quand Dieu dit, il parle de son adoration. Il dit, faites du bien envers vos pères et mères. Regarde, dans le premier verset, dans le document, il dit d'être bon envers nos pères et mères. Parce que la maman s'est portée dans son ventre peine après peine. C'est-à-dire, elle a enduré, elle sort d'une peine pour une autre peine. Les enfants, écoutez, quand maman tombe grosse, dans les premiers mois de la grossesse, elle vomit. Tout ce qu'elle mange, elle vomit. Nous avons vu même des femmes, elles ne mangent plus rien. Si ce n'est pas le sable, tu vas voir, elle va derrière la case ou bien à côté d'une douche. La douche que vous connaissez là, l'odeur qui dégage de la douche là, c'est ça qui l'appelait. Mais n'importe quoi qui est à côté là, ça la sent. Ça sent mauvais pour elle. Son mari même, ça devient problème. Petit problème sexuel. À cause de toi, bébé, toi. À cause de toi. Elle vomit. Il y a d'autres femmes. Du premier mois de la grossesse jusqu'à l'accouchement, elle vomit seulement. Et quand la grossesse commence par se développer, à partir de 4 mois, c'est fini. Elle n'est plus à l'aise. 5 mois, 6 mois, regarde, la maman est assise comme ça. Ton ventre là, dans son ventre là, si elle est assise comme ça, tu vas voir le pied. Tu prends ton pied comme ça, bim, tu vas aller voir, elle est assise, oui. À un moment donné, tu prends une position dans le ventre de la maman, elle-même elle ne peut pas se redresser. Elle va rester dans cette position-là. Pour que toi, si tu te redresses d'abord, avant qu'elle va se redresser. À cause de toi. Le jour où elle va pour accoucher, hey, écoute bien, le jour où elle va pour accoucher,
C'est ça. Elle va vous t'accoucher. Mais, wallahi, la main, vous voyez ma main comme ça là. Hein? Ma main comme ça là, quand je ferme le cou comme ça là, ça ne peut pas rentrer par où tu sors. Là où nous sommes sortis là, quand je fais ma main comme ça là, ça ne peut pas rentrer. Mais la grosse tête là, tout enfant là, on est avec une grosse bombe comme ça. On dirait pistolet. C'est comme ça tu sors. Il y a des enfants, wallah, bizarres. Au lieu de sortir avec la tête, il prend les pieds en bas, il avance. Ou bien il prend ses fesses, il contrôle la sortie. Comment on va te prendre? Les enfants bizarres, voilà, pour sortir, il prend la main, il avance. C'est deux mains, c'est mieux. C'est une seule main. Il donne une seule main, maintenant tout ici est bloqué. On ne peut pas tirer. La maman est obligée. Les médecins sont obligés de faire l'opération. La césarienne. On met un couteau. On déchire pour enlever le bébé. Pour toi, ça. Il y a des mamans qui mettent au monde des enfants, le sang, l'hémorragie ne s'arrête pas jusqu'à elle va rentrer là. Toi, ta maman, depuis là, qu'elle est maman, elle est jeune fille, d'abord, depuis qu'elle est jeune fille, il n'y a personne, sa maman même ne voit pas sa nudité. Mais le jour où elle va pour t'accoucher là, elle enlève tout, elle est nue comme ça, elle est couchée, elle attend le bébé. Toi, et aujourd'hui c'est toi, maman t'appelle pour t'envoyer, tu dis, tu vas voir ce que Dieu te fait, va te faire, si tu ne changes pas. Gare à toi, si tu restes comme ça, tu ne changes pas. Wallahi, les mamans souffrent au moment de l'accouchement. Mais, on t'a accouché. Quand tu ne manges pas, elle ne mange pas. Non? Le lait ne sort pas quand tu ne t'aides pas. Non. C'est toi, elle va forcer. Il y a d'autres femmes même, quand on fait comme ça là, ça ne vient pas. On dit d'acheter tétine. On va acheter tétine. C'est ça, on va prendre. On force, ça fait mal au sein. On force comme ça pour que le lait sorte. On va te donner, tu vas boire. Pour avoir des forces. Te voilà aujourd'hui. On t'appelle, tu ne viens pas. On veut t'envoyer, tu refuses. C'est toi qui insultes, qui t'arrête de t'insulter papa, insulter maman. Un enfant, tu pousses. Hey, tu sais ce qui t'attend, mon fils? Frère, tu sais ce qui t'attend? Voilà ce que tu as fait à papa et à maman. Dieu t'attend. Toi, si tu es en train de grandir, non, tu vas avoir aussi un enfant. Et l'enfant aussi qui va te faire ce que tu veux. Regardez, ceci là que je vous parle, c'est le Coran qui a dit. Quand nous retournons dans la Bible, dans les 10 commandements dédiés dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans la Torah et l'Évangile, dans le Coran, il est dit: honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur terre, que le Seigneur, ton Dieu, te donne. La Bible. Toi, un enfant musulman, on veut t'envoyer, tu refuses. Quand maman veut te gronder, tu dis que je connais mes droits. Quand maman te chauffe, ou bien te gronde, tu connais le numéro 117, ou bien c'est ça combien? C'est combien? C'est combien? Vous ne voulez pas parler? Ils connaissent le droit, ils connaissent le numéro là. Parce que tu as fait quelque chose de mal. Maman te parle. Ben, quand maman te gronde, tu n'apprends pas ta leçon, maman te gronde, papa te frappe là. Peut-être le moment où tu serais
ministre, député, directeur, enseignant. Ce que tu vas devenir là, voilà, peut-être elle ne serait plus vivante. Ou bien il ne serait pas vivant. C'est tes copines, copains, des amis, tous qui vont venir manger. Et ceux-là qui ont souffert pour toi ne sont plus vivants. Même s'ils sont vivants, combien d'entre nous? Voilà. On l'interdit. Ne prends pas le lait. Ne mange pas la viande. Ne mange le sucre. Donc, comme ça, là, toi, tu peux faire quoi encore un moment? Mais c'est toi ici, à où tu es là, tout à l'heure. Papa, je veux bonbon. Prends, il faut aller acheter. Papa, je veux lait. Prends. Je veux chocolat. Prends, je veux. Tout ce que toi, tu veux. C'est à la rentrée scolaire que tu vas voir les parents, ça va te faire pitié. Wallahi. Wallahi. Je veux manger la viande. À la rentrée scolaire, voilà, il faut voir les parents, ça fait pitié. Il arrive à la librairie, il met la main dans la poche, il enlève l'argent, les fournitures que l'école a demandé, il donne le reçu, on donne le prix, il prend, il regarde le reçu, il regarde l'argent. Et donc si c'est ça, hein, si c'est ça, il faut me donner ça là d'abord. Il prend d'autres, il laisse les autres. Il revient à la maison. Peut-être il a le maïs que vous allez manger ensemble. Lui-même prend ça, il met sur le vélo pour aller vendre. S'il n'y a pas le maïs, il a une chèvre qui met bas correctement, peut-être 3-3. Comme la rentrée est arrivée, l'enfant doit aller à l'école. Il va prendre la chèvre, aller vendre. Combien? À combien? Wallah, il ne vend pas parce qu'il veut. Écoutez bien. Dieu merci, aujourd'hui c'est mercredi, vous êtes tous ici. Il va vendre ça pour toi. Wallah, il y a des gens qui ont vendu leur vélo pour acheter les fournitures scolaires de ces enfants, payer le collage. Il a un lot de terrain, ou bien un quart de terrain, un quart de lot de terrain à quelque part. Voilà, il va vendre. Pour pouvoir acheter les, comment l'appelle-t-on, les fournitures scolaires, payer le collage, tout la tenue. Si c'est apprendre un métier, c'est ça qu'il va faire pour signer ton contrat. Wallahi, M. Andou Issa, il est encore vivant, le directeur. En ce moment, il était dans l'Assemblée 1, là-bas. Ils sont partis pour une réunion des parents d'élèves. Wallahi, il a raconté l'histoire, ça fait pitié. Il a un vieux venu, il a son fils à l'école là-bas, chez lui, au CG là-bas. Il a quitté dans un village de Korbango, à pied. Il est arrivé, les pieds sont jaunes de poussière. Tout l'habit là, c'était mouillé de sueur. Il est venu, il dit, qui cherche le directeur? Il est rentré, directeur, bonjour. Kama Bobaye, je suis venu pour payer le collage de mon enfant. Monsieur Andou Issa qui a pris le carnet de réussite là pour poser. Il vient, mis la main dans la poche, il a levé un plastique. Il a détaché un plastique, il y a plastique dans plastique. Il enlève un autre plastique, il y a encore un autre plastique. Maintenant, il a levé, il enlève une pièce de 500 francs. Et je suis venu pour diminuer le collage de mon enfant. Parce qu'on l'a renvoyé au collage. Andou Issa, si celui qui connaît Andou Issa peut lui demander, dit-il que c'est Malabas qui a dit ça? Il est ici, c'est Jeville. Voilà. Il vous a dit ça? Wallahi, tu sens que le vieux a la volonté de payer le collage de son enfant, mais il n'y a pas les moyens. Avec Ambungu. Regardez là où il est quitté. Regardez là où il a quitté. Wallah, c'est ce qu'il subit. Et c'est toi qui écris les leçons qui viennent jeter. Alors là, regardez, il n'y a pas de moment qui me fait beaucoup plus mal. Vous voyez, quand vous êtes venu ici, vous avez vu les jeunes Allemands qui sont là, non? Hein? Bagages qu'ils transportent là. Ah, il a jeûné, il est en carême ça. Il a jeûné. Il transporte ses bagages là sur sa tête. Il a quitté où?
peut-être Nagoubaro, il va aller jusqu'à Dapankolo, quitter là-bas, il va se promener, le soir il va venir déposer pour gagner l'argent, pour qu'il va acheter les fournitures scolaires pour toi. Il va te donner petit déjeuner, il va payer ton écolage. Quand tu es malade, il va te guérir. Quand tu as quand pour ça. Wallahi, un jour j'ai dit ça. La sort. Azeke erwa walo. Et où l'urubi rosé. Dans mon matama. Je me l'ai la soigne qui est dit que j'aimerais bien mon Dieu qui a donné le bénéfice. À tes villes dans les nez qui sont. Wallahi, tu vois les parents lutter pour construire une maison là. Hein? Ils veulent vivre dedans combien de temps? Je vous pose la question, c'est combien de temps ils vont faire dedans? Voilà, il y a des parents qui ont construit des maisons d'essai à leurs enfants, ils n'ont même plus vécu dedans, ils sont partis. Aujourd'hui, c'est les enfants là qui viennent avec des copines comme ça, faire n'importe quoi dedans. Voilà, quand les parents souffrent aujourd'hui là, c'est pour nous ils souffrent les enfants. Rome là, c'est les gars. C'est des biens au oui. Qui retire un mot, un bon éveil. Et moi, mon bio oui, Banya de Badia. Il a fait. C'est ce que les parents subissent, les jeunes garçons. Les petits frères. Wallahi, mais quand maman t'appelle, maman me voilà, bras croisés, tête baissée. Maman, je vais faire quoi? Va piger de l'eau. Cours, pise de l'eau avec amour. Maman, j'ai terminé. J'ai fait quoi encore? À cause du travail de la maison, il n'y a pas cours le soir. Il dit, je vais au cours. À cause du travail de la maison, tu quittes 17h, tu traînes les pas, tu vas arriver à 19h à la maison. Parce que tu ne veux pas travailler. Et c'est toi encore, quand il dépose quelque chose, c'est toi qui prends. Voleur. Oh, nous sommes en train de faire carême, non? Hein? Où vous êtes assis là, vous tous ici présents, jeunes garçons, quelle idée vous avez tout à l'heure où vous êtes assis là? Wallah, vous ne pensez rien que le soir n'a qu'à venir, on va rompre. Wallah, depuis le premier jour de Ramadan, papa et maman sont en train de regarder comment je vais faire pour avoir l'argent, acheter un tissu ou bien un panier. Le jour de la fête, comment les autres vont s'habiller bien et mes enfants ne vont pas bien s'habiller. Comment je vais t'acheter les chaussures? Comment c'est ce que, actuellement là, quand tu vois un parent là, c'est ça qui est dans sa tête. Voilà. C'est à midi là, j'étais avec une femme, une dame là. Elle disait que, oh Alpha, où est-ce que je vais trouver un bon tailleur qui va venir faire des costumes à mes enfants? Il dit, costume de quoi? Il dit, la fête. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est pas elle, hein? Ses enfants. J'ai fait la couture. Voilà, quand quelqu'un amène les tissus ou bien les pagnes de ses enfants, et oui, pour ses enfants et pour elle-même, tu dis que oh, c'est saturé. Il va te demander pardon au nom de Dieu. Même si tu ne peux pas faire pour moi, fais pour mes enfants. Si tu vois quelqu'un se quereller avec un tailleur ou bien une couturière, il faut savoir qu'il n'a pas cousu pour ses enfants. Où nous sommes là? Il y a encore un problème pour Iri. Mais quand tu vois papa se démerder, voilà, c'est pour toi. Kamatadouin, on récolte toujours ce qu'on a semé. Notre tafsir va s'arrêter ici aujourd'hui. Mais je dis que ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Si vous faites du bien à vos parents, Allah subhanahu wa ta'ala, va vous faire don. Le choix de votre femme, il vous donne une bonne femme, une femme soumise. Ça, c'est 1. 2, des enfants obéissants. Des enfants que, quand il est en train de faire quelque chose, tu fais l'œil comme ça là, il comprend ce que tu veux dire. Wallah, c'était une maman avec son enfant. Les étrangers sont arrivés.
L'enfant là est en train de faire niégri dans la maison. Et la maman fait comme ça. Il écartit les yeux pour le freiner de rester calme. Il ne veut pas parler devant les étrangers. L'enfant s'est arrêté comme ça, il a regardé son papa. Il dit que, son maman dit que, maman, il y a ça ni maman, tes yeux te font mal. Alors que vous, hier, quand tu fais quelque chose, la maman ou même papa te regarde comme ça. Regarde là même, tu connais ce que ça veut dire. Tu es en train de jouer ou bien tu es en train de faire quelque chose. Papa ou bien maman passe. Il fait le tout pour que tu le vois. Comment il te regarde là? Hein? Tu arrives à la maison avant lui. Mais regarde aujourd'hui. Hey! 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 Il regarde, il continue. Quand papa s'approche de lui, il prend la fuite. Tu es en train de faire ça, ça t'attend. Pour la petite histoire, on dit que ce que nous faisons, Dieu va nous payer. Allah, il est avec son papa et sa femme, il a des enfants. Un enfant de 5 ans, il a son vieux, frappé par la vieillesse. Il a fait une villa comme ça, et sous les escaliers, il y a un balcon là-bas. C'est là-bas, il a pris son papa déposé. Et lui et sa femme et ses enfants dorment dans la villa. L'endroit où il a laissé le vieux ne marche pas. C'est là-bas, il est assis, matin, midi, soir. C'est là-bas, il mange. C'est là-bas, il boit. C'est là-bas, il urine. Et là-bas, il chie. Lui, ce qu'il attend seulement, il n'a qu'à mourir et il va être libre. C'est l'amour seulement de son papa, il attend. Il ne sait pas. Allah. Un jour, le papa est décédé. On a enterré le papa. Après l'enterrement et les salutations du genre, tout est fini. Il a cherché des sacs bafana comme ça. Il ramasse les nyama du vieux dans son balcon là. La bonne a ramassé tout, mettre dans le sac. Elle a lavé là-bas propre. Maintenant, il est venu, il a gardé sa voiture dehors. Il est venu soulever les sacs là, contenant les vêtements de son grand-père, son père dedans. Il sortait, l'enfant a couru, l'enfant de 5 ans. Il a couru, il est venu attraper un sac. Il tire, l'enfant tire. Papa, je veux ça. Papa, je veux ça. Il dit non, non, non. C'est pas bon, laisse-moi aller jeter. Il dit non, non, papa, je veux ça. Il tire, l'enfant tire. L'enfant commence pas à tirer en pleurant quoi. Il a vu que maintenant c'est sérieux. C'est là, il s'est calmé. Il demande à l'enfant, tu veux ça là, tu veux faire quoi avec? Il dit, je veux. Oui, tu veux faire quoi? Ce qu'il y a dedans là, c'est pas bon, ça sent mauvais. L'enfant dit que non, je veux. Tu veux faire quoi avec? Je vais garder ça. Quand tu serais vieux comme grand-papa, je vais te servir dedans. C'est là en même temps, il a arrêté comme ça, une sueur a quitté comme ça la descente de tomber. C'est-à-dire, lui-même, il sait son sort. Il sait ce qu'il attend. La sort, c'est bon, mais vous un homme là. 5 ans, il sait ce qu'il attend. Quand Matadine, Wallah, il ne va pas s'échapper. C'est dans le balcon, il a laissé son papa, non? Hein? Il faut attendre ce que l'enfant va faire pour lui. Il faut attendre là où son enfant va lui garder. Si celui qui ne veut pas récolter ce qui est mauvais, Wallah, il faut faire bien à ton père et ta mère. Regarde, papa. Une fois, il a un autre, il est avec son papa dans la chambre. Et à un moment donné, il voit que là, papa béni moi, papa me fatigue. Il a soulevé son papa, il a mis au cou. Il est allé vers Natemou comme ça. Comme c'est la brousse là-bas, à ce moment-là, il n'y avait pas de gens, non? Et c'est là-bas, il a gardé son papa. Il est revenu. Il n'a pas mangé, il n'a pas boire. Où il est là-bas, si c'est les animaux féroces qui vont lui manger, s'il va mourir de sa mort, Dieu seul le sait.
Mais il n'a plus retourné, regardez. Le vieux est resté là-bas mourir. Lui aussi, il a grandi. Il a vieilli. Son fils dit que ah, papa, tu me fatigues dans la chambre là. L'enfant aussi, là, se levé, il a mis sur les épaules. Ah non, à ce moment, l'enfant avait l'âne. L'enfant l'a pris sur l'âne. Ils ont dépassé Napemou. Allez vers Bomoka là. Dans la brousse là-bas, l'enfant l'a levé, il a déposé. Il est revenu. Lui aussi, il est resté là-bas, mourir. L'enfant là aussi a grandi. Il a avec son papa dans la chambre, il a fait des enfants. Là, il est dans la chambre avec son enfant, l'enfant dit que papa, tu me fatigues. L'enfant a pris son cheval, il a mis. Ils sont arrivés à Bomboka. Il croit que l'enfant va lui laisser à Bomboka. L'enfant est dépassé Bomboka. Vers Barkossi, l'enfant voulait lui déposer. Il dit, mon fils, voilà, quand il m'a mené, j'ai vu l'endroit où j'ai laissé mon père. Et aujourd'hui, s'il me dépasse, il dépasse là où j'ai laissé moi mon père. Mais j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala que je sois la dernière personne à qui on terre cela, que cela ne suit pas les enfants. Parce que c'est ce que j'ai fait à mon père qui me paie. Mais que ça ne vient pas sur mes enfants. Comme Matadine, tout donne. Comme Matadine, tout donne. Sauf si papa et maman te disent de faire ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ça Dieu dit que papa te dit de venir faire l'idolâtrie. Dieu dit non, 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 non. Ne le suis pas. Là-bas, on ne bouillit pas. Il dit viens prendre la corde. Tu dis oh papa, ça je ne peux pas t'obéir. Mais Dieu ne peut pas arrêter là-bas. Ils ne sont pas musulmans, tu es musulman. Il te force à faire ce que tu ne veux, Dieu ne veut pas, ne fais pas. Mais il ne sait pas arrêter. Et sois bon envers eux, de leur vivant dans le bas monde. Il faut être toujours bon. Bon, retenez, nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans une ville où il va voir le fils s'est converti en islam. Papa n'est pas musulman. Maman n'est pas musulmane. Est-ce que moi je suis musulman là? Cela m'empêche de faire du bien à papa et maman. Ça ne veut pas dire que tu es devenu musulman, donc il faut maltraiter papa. S'il va à l'église, le matin il se lève, tu viens lui saluer, bonjour papa, et ta santé, et les activités, et qu'on sort. Maman va dans l'idolâtrie, maman bonjour, wallahi, tu puisses de l'eau, tu viens les servir. Tu laves leurs vêtements. Ce qu'ils te demandent, si c'est toi qui as les moyens, tu les donnes à manger. Tout ce qu'ils ont besoin, donne-les. C'est ce que Dieu te dit. Vous avez compris ce que je dis? C'est ce que Dieu nous demande. Hey, les amis, mes frères, faites beaucoup attention. Dieu nous attend au carrefour. Et le paradis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le paradis des enfants, nous les enfants, notre paradis se trouve dans les pieds de nos parents. Sous les pieds de nos parents. Maintenant, comme le paradis se trouve sous les pieds de nos parents là, on n'a qu'à les pousser pour prendre notre paradis. Non, il dit d'aller doucement avec eux et vous allez prendre votre paradis. Yama takbir. Nabi Moussa, Moïse, alayhi salatu wa salam. Moïse, vous savez que Dieu a fait ce don-là. Moïse parlait à Dieu directement sans intermédiaire d'un ange. Moïse parlait à Dieu comme ça, mais il ne voyait pas Dieu. Un jour, Moïse a demandé à Allah, oh Dieu, je veux connaître la personne avec qui je vais vivre au paradis. Et Dieu l'a dit, Moïse, demain, à l'aube, après ta prière, va au carrefour tel, reste là-bas. La première personne qui viendra passer, c'est lui qui va rester au paradis avec. Moïse a dit, d'accord, compris. Le lendemain matin à l'aube, Moïse s'est précipité à aller au carrefour. Il est assis
De loin, il voit quelqu'un qui marchait, il se dépêchait, voilà, rapidement il marchait. Il portait des vêtements déchirés, des haillons. Tu le vois, ce n'est pas quelqu'un qui est d'une bonne forme, on dit qu'il est robuste, tu ne vois pas bien qu'il est bien habillé, ça veut dire que tu ne vois rien qui prouve que celui-là, c'est quelqu'un quoi. Ah, Moïse se pose la question, oh, est-ce que c'est celui-ci? Pourtant Dieu m'a dit que la première personne, depuis là que je suis assis ici, c'est la seule personne qui est passée. Donc ce serait lui. Bon, je vais voir. Je vais le suivre pour voir qui lui est. Moïse le suivait. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. Après tout, il a vu quelqu'un qui est rentré dans une maison modeste. La maison, la chambre était en paille, la fenêtre était ouverte. Le monsieur est rentré dedans, sur le lit, il a soulevé une vieille femme. Vieille. Qui ne peut pas bouger si ce n'est pas quelqu'un qui va l'aider. Quand il est arrivé, il tenait un pot, il a déposé le pot, il a soulevé la vieille, il y avait l'eau qui était sur le feu, il a versé l'eau, il a pris soin de laver la vieille. Quand il a lavé fini, il a pris de nouveaux vêtements, il a mis sur la vieille. Maintenant, il a cherché à voir un autre comme ça là pour couvrir sur la poitrine comme ça. Il a pris le lait. C'était le lait dans le pot. Il prend le lait comme ça, il met dans la bouche de la vieille. Il n'y avait pas les dents. La langue même difficilement tenait. Quand il met le lait comme ça, un peu passe, la vieille avale, le reste la verse ici. Il prend son habit qu'il portait, il le suit au niveau de la bouche de sa maman. C'est comme ça, il fait jusqu'à la vieille soit rassasiée. Et il la prend, il la retouche. Les vêtements qu'elle a levés sur la vieille, il va laver, venir sécher. C'est là Moïse est rentré. Il a vu le monsieur, ils se sont salués. Quand il a fini de saluer le vieux, il lui demande, il a fini de saluer le jeune, il lui demande, qui est celle-ci pour toi? Il dit que c'est ma maman. Depuis quand elle est vieille? Il dit que oui, la vieillesse l'a frappé de très tôt. Et c'est comme ça qu'il fait chaque jour. Il dit chaque jour que Dieu fait, c'est comme ça qu'il fait. Et quand il a fait comme ça là, qu'est-ce que tu dis? Voilà, ma maman a une seule prière. Chaque temps, c'est la prière qu'elle fait pour moi. Quelle est la prière? Sa prière que Dieu fasse que mon fils là, au jour de la résurrection, est à la même place que Moïse. Dieu fasse que mon fils, le jour de la résurrection, il est à la même place que Moïse. Là, Moïse a fait la tête comme ça, il dit vraiment, voilà, Dieu m'a dit que tu es la personne avec qui je vais rester au paradis. À cause de quoi? À cause de qui? Et à cause de maman, ou bien à cause de papa, tu peux aller à l'enfer. Wallah, c'est facile. Je dis facile. Beaucoup de jeunes garçons et de femmes vont aller à l'enfer. Wallah, ce n'est pas pour quelque chose, à cause de leurs parents. Les gens meurent. Les parents des gens meurent sans toutefois avoir leur bénédiction. Voilà, faire l'effort pour avoir la bénédiction de papa et maman. Fonctionnaire. Voilà, tu prends ton salaire comme ça. Il faut faire un effort aussi, faire un salaire pour maman. Fais aussi un salaire pour papa. Au moins chaque fin du mois, papa a son salaire chez toi aussi. Quand tu prends ton salaire, papa a son salaire. Wallah, ici, quelles que soient les circonstances, ton argent, même si c'est 30 000, tu prends par mois. Tu as fait 5 000 à papa et maman. Wallah, Allah va laisser les 20 000 restants là. Wallah, sont bénis comme si c'était 1 million qui tient. Un jour là où tu ne t'attendais pas, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala te surprend par une bénédiction. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Nous avons une seule question, Inch'Allah, et on va s'arrêter.